Et si vous voulez nous suivre, Facebook, Instagram, n'hésitez pas à nous suivre. C'est hyper important de partager nos vidéos. Je laisse la place au pasteur Mercioni. Merci beaucoup à Sylvana. Bonjour à tous. C'est vraiment une joie pour nous de voir l'église remplie en ce dimanche qui précède le lundi de Pentecôte. On ne savait pas à quoi s'attendre tout au long du mois de mai. Et vraiment de façon générale, il y a eu vraiment une grosse présence malgré les absences des uns et des autres. Ils sont partis en week-end et tout. Donc on est vraiment bénis. Et encore là, ce dimanche, de voir l'église comme ça, c'est vraiment... ça réchauffe vos cœurs de voir que ce lieu pour lequel on a travaillé, on s'est investi, on a prié depuis des années, soit plein. Ça fait écho dans vos cœurs. Ouais, on peut donner gloire à Dieu pour ça. On ne travaille pas en vain. Il y en a qui sont là pour la première fois. Juste, s'il y en a qui sont là pour la première fois, levez la main tout simplement à votre place. Ici, là-bas, au fond là-bas, ici, ok, oui. Eh bien, on souhaite la bienvenue à toutes ces personnes. Soyez les bienvenus à l'Église Espoir. On espère et on prie pour ça, que ces moments soient bénis et intenses spirituellement pour vous. C'est un week-end béni, pourquoi aussi? Parce que nous recevons un invité, vous le savez, depuis plusieurs semaines maintenant. Nous l'avons annoncé. Et j'en viens à notre invité, Mathieu Perrault. Mathieu, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été le premier, non peut-être le deuxième, le premier ça a été mon frère, le premier invité que j'ai invité en tant que pasteur principal, et depuis, il vient une fois par an nous rendre visite, et à chaque fois, c'est un moment béni, c'est un moment qui nous parle, c'est un moment qui nous défie, c'est un moment qui nous amène plus loin. Je me souviendrai toujours d'une de ces punchlines, et c'est exactement ce qu'ils ont fait hier après-midi avec Quartier Libre. Il ne faut pas proclamer le message avant de l'incarner. Il ne faut pas proclamer le message de l'évangile avant de pouvoir l'incarner nous-mêmes dans notre propre vie, dans nos paroles, dans nos agissements, dans tout ce que nous faisons. Et en ça, c'est vraiment un exemple de tout ce qu'il fait pour les enfants. Alors j'aimerais qu'on l'applaudisse bien fort, on l'accueille comme il se doit, le pasteur Mathieu Perrault. Normalement, il est allumé. Tout va bien. Merci beaucoup, je te laisse ça. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je le disais, c'est vrai, c'est devenu une tradition depuis 2016. Je viens tous les ans. Je suis un peu votre dinde de Noël, mais au printemps, voyez-vous. Je suis très, très heureux d'être avec vous ce matin. Et je suis heureux à chaque fois. Des fois, je viens avec la famille. Des fois, je viens tout seul. Des fois, je viens avec une équipe. Et normalement, l'an dernier, j'étais là quasiment il y a un an. C'était le 5 juin 2022. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente quand même rapidement. Je m'appelle Mathieu Perrault. Depuis que je viens, je suis toujours marié à la plus belle femme du monde entier, Laetitia, qui est réunionnaise. Et il y a toujours des gens de la Réunion. Et donc ensemble, on va faire nos 17 ans de mariage. Et ensemble, nous avons 4 filles. Mayouen, Eve Esther, 15 ans. Nawel, Anne Esther, 13 ans. Héloïse, Lily Esther, 8 ans. Élie, Maï Esther, 6 ans. Et comme vous l'avez constaté, elles s'appellent toutes Esther parce que ce sont des princesses à mes yeux et que je suis le roi à la maison. Mais depuis peu, et vous l'avez rencontré au mois de juin 2022, mais depuis peu, mon trône est contesté par le petit, enfin quand je dis petit, il faut le dire vite, Léo Mattia Beignat, qui est né en décembre 2021. Laetitia a eu son fils. Et donc, on s'arrête là, normalement, on a fini de peupler la terre. Et puis de toute façon, on n'a que 7 places dans la voiture, donc il faut qu'on s'arrête. Et non, on ne va pas passer aux 9 places, ni au bus, ni quoi que ce soit. On est bon, on laisse la place aux autres. Et donc, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour faire Quartier Libre. Et tout à l'heure, tu disais quelque chose que tu as redit là, avant que j'aille sur mon message. Mais donc, on a démarré Quartier Libre. Quartier Libre, ce n'est pas quelque chose que moi j'ai créé. Hein. C'est quelque chose qui existe depuis 2001 en France, depuis 1999 en francophonie. Ça a commencé en Suisse, à Yverdon, avec le couple Didier et Ève Crélier. Et en fait, c'est quelque chose qui
dans tout le réseau Jeunesse en Mission, une des branches qui s'inspire du ministère du pasteur Bill Wilson, qui œuvre pour les enfants dans les ghettos, qui a démarré dans les ghettos à Brooklyn, à New York, et puis de là, ça s'est étendu un petit peu partout dans le monde. Et en fait, c'est une adaptation francophone de son ministère. Donc, nous, à Bordeaux, on l'a commencé en 2011. Et en fait, Quartier Libre, si vous deviez le résumer avec une phrase pour la vision, c'est très simple. C'est rejoindre les enfants là où ils vivent, apprennent et jouent, et les aider à grandir dans leur relation à Dieu, à soi, à l'autre. Donc, c'est ce que nous avons commencé hier. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je ne savais pas, pour moi, c'était l'arrière-place de la mairie. Je ne savais pas que c'était le jardin des plantes. Et je crois profondément qu'à travers Quartier Libre, ce ne sont plus des plantes qui vont pousser, mais c'est des semences de vie qui vont prendre forme. Et alors qu'on va dans les quartiers et qu'on sème la parole de Dieu, qu'on sème les valeurs du royaume de Dieu, qu'on sème tout ce que nous sommes et qu'on le place dans des vies, je crois toujours que Dieu est celui qui change les vies, que là où il n'y a pas d'espoir, il est le Dieu de l'espoir, que là où il y a des gens qui ont eu des échecs, il est le Dieu d'une seconde chance, que là où il y a des gens tristes, il est le Dieu de la consolation, que là où il y a des vies brisées, il est le Dieu de la restauration, et vous avez le droit de dire amen à un moment donné, sinon j'arrive plus à respirer. D'ailleurs, j'ai une petite question, si c'était possible d'avoir une petite bouteille d'eau, c'est faisable ça? Merci beaucoup. Sinon, je vais m'assécher très très rapidement. J'aimerais vous communiquer un message de la part de Dieu, mais j'aimerais qu'avant on puisse prier tous ensemble. Alors j'aimerais que, si on peut se tenir debout, juste une dernière fois, avant les 30 prochaines minutes. Mais si on peut juste se mettre debout et prendre un temps dans la prière pour prier pour l'œuvre de Quartier Libre, pour prier, c'est vraiment, il faut le voir non pas comme une œuvre d'évangélisation comme on a l'habitude de le voir dans les rues, mais une œuvre missionnaire. C'est nous qui nous déplaçons. Je crois que l'appel de l'Église, ce n'est pas de prier Dieu, Seigneur, envoie-nous des âmes, mais c'est aller, faites de toutes les nations des disciples. C'est à nous de se bouger. Nous sommes l'exaucement de nos propres prières. Et je le crois, il y a un appel à toute l'Église, que vous alliez sur le quartier ou pas, mais à répondre à cette œuvre missionnaire d'aller vers les nations, d'aller vers les quartiers, d'aller vers les enfants, d'aller vers son voisin et de prier pour que Dieu change leur vie comme il a su changer la nôtre. Alors est-ce que tous ensemble on peut juste fermer nos yeux? Est-ce qu'on peut tendre nos mains et partout dans ce lieu sans qu'une voix domine au-dessus d'une autre? Mais alors que je vais prier, que tous ensemble on élève la voix et qu'on puisse prier pour Quartier Libre, qu'on puisse prier pour ce moment, qu'on puisse prier pour l'équipe, pour Christelle et toute l'équipe, qu'on puisse prier pour les enfants, les familles qui sont dans les quartiers de Rive-de-Gier. Tous ensemble, on élève la voix. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci parce que tu es toujours celui qui libère les captifs, tu es toujours celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, tu es toujours ce Dieu de la restauration. Oui, nous croyons que tu es toujours vivant et agissant dans les vies. Alors nous te présentons chacun des enfants et je te présente ici dans chacune des familles représentées. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi. Saint-Esprit, souffle sur nos vies, viens agir au plus profond de nos cœurs. Que la Pentecôte ne soit pas un jour férié, que la Pentecôte ne soit pas juste une promesse, mais que ce soit une réalité dans la vie de ton Église. Dans le nom de Jésus, je prie pour que là où il y a de l'affliction, il y ait de la consolation qui soit insufflée, que là où il y a des brisements, qu'il y ait la restauration à la fin de ce moment. Dans le nom de Jésus, je prie que tu agisses, que tu fasses ce que je ne peux pas faire. Saisis-toi de nous et que les mots qui sortiront de ma bouche soient esprit et vie dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, amen. Avant de vous asseoir, tournez-vous vers 2-3 personnes, dites-lui, je suis tellement content d'être à côté de toi ce matin. J'ai pas dit de raconter vos vies, hein. Vous pouvez prendre place si vous l'avez dit à 2-3 personnes. J'ai pas compté, j'ai pas vérifié. Je me rends compte qu'à force de venir, je vais avoir prêché dans tous les quartiers de Rive-de-Gier. J'ai prêché à l'ancienne église, à l'ancienne adresse. J'ai prêché dans la salle qui était sur pilotis, enfin sur les gros pylônes là. Je sais plus, au Grand Pont, quelque chose comme ça, à la Maison pour tous. La salle de danse aussi. Je me souviens, il y avait un grand miroir. J'avais l'impression que l'église était double, que je me voyais double et tout. J'ai un peu prêché dans tous les endroits, donc je suis heureux de pouvoir être là, de voir des visages que je connais depuis très très longtemps. Et bien sûr, je salue maman Martorano, maman Tornator. Je me dois de faire cela pour Patrice et Roselyne. Sinon, je ne peux pas rentrer à Bordeaux. Donc, merci de continuer de nous les prêter. On est bénis de les avoir avec nous.
Et vous les voyez de temps en temps aussi, ils viennent. Donc moi j'ai l'impression d'être juste, c'est comme Bordeaux bis, je suis pas dans le sens de c'est le bis, mais j'ai l'impression d'être toujours à la maison et d'être toujours avec la famille, donc c'est vraiment top, je me sens ici chez moi, ce qui fait que je vais prêcher pendant 1h30. Donc j'aimerais commencer mon message en vous posant une question, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? Je la refais, on n'est que dimanche matin. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ? La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, c'était juste il y a quelques semaines. Une de nos filles, numéro 4, Ellie, fait des cours de danse, un éveil à la danse classique. Donc tous les lundis, je l'amène à la danse. Et puis la prof de danse, merci beaucoup, la prof de danse a demandé à tous ceux qui voulaient, les parents, de pouvoir venir sur un cours, accompagner les enfants. Et donc elle avait dit ça à Laetitia. Et Laetitia ne m'avait pas tout dit, donc moi j'y suis allé, j'étais content, mais je me suis senti un peu piégé parce qu'en fait le truc, moi, je pensais m'asseoir et regarder le cours. Et en fait, le principe, c'est de faire avec les enfants. Et voyez-vous, moi, la danse, c'est pas trop le truc. Et je me suis retrouvé en plus à faire la danse classique. Et à un moment donné, pour la première fois de ma vie, la prof regarde avec... il y avait un autre papa, piégé comme moi, qui était là. Et elle nous dit, vous allez imaginer que vous êtes un pinceau et que vous dessinez une peinture. J'étais là, je fais, mais heureusement, il n'y avait pas Pierre Blanchot et les réseaux sociaux ce jour-là. Personne n'a vu ça, il n'y aura pas de souvenir de ça, juste dans ma tête et c'est suffisant. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? Je le crois, le Saint-Esprit, aujourd'hui c'est Pentecôte, et Pentecôte, c'est quoi ? C'est une fête qui existait déjà dans le temps avec Moïse, avec la loi, avec le peuple d'Israël. Mais pour nous en tant qu'Église, c'est ce moment où, après que Jésus soit parti, le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit va descendre sur les apôtres, va descendre sur les disciples, et l'Église va démarrer. Parce qu'il n'y a pas d'Église sans le Saint-Esprit. L'Église a démarré le jour où le Saint-Esprit est descendu sur terre. Et le Saint-Esprit nous pousse, l'Esprit de Dieu nous pousse à faire des choses nouvelles. Pourquoi ? Parce que c'est la nature de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que si c'est nouveau chaque matin, c'est que chaque matin c'est nouveau. Si vous ne l'avez pas noté, c'était puissant, il faut le noter. Ça veut dire que si tu ne prends pas ce qu'il y a pour toi aujourd'hui, demain matin, tu ne peux pas le récupérer, c'est nouveau. Dieu fait constamment des choses nouvelles. Et je le crois, le Saint-Esprit nous pousse à faire des choses nouvelles. Je me souviens, je ne sais pas si vous connaissez le parc d'attractions, de spectacles, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, le Puy du Fou, c'est en Vendée. C'est un truc vraiment super. Si un jour vous avez l'occasion, allez-y. Si vous aimez l'histoire ou pas, franchement, je n'étais pas fan de l'histoire de France, mais après, j'avais envie de relire tous mes bouquins d'histoire, de revoir toute l'histoire de France, tellement ils ont réussi à rendre ça captivant et passionnant. Et je me souviens la première fois où on y a été avec les filles, j'y avais jamais été de ma vie, c'était la première fois que j'y allais, je ne savais même pas ce qu'on allait voir, les filles étaient tout le temps, papa qu'est-ce qui va se passer, papa qu'est-ce qui va se passer, j'en sais rien, c'est nouveau pour moi. Et j'aimerais vous dire, des fois on a comme cette crainte d'aller plus loin avec Dieu parce qu'on fait face à l'inconnu. Mais j'aimerais vous dire, le Saint-Esprit nous pousse à des choses nouvelles. Demain, il y a des choses nouvelles pour toi, guidées par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit veut faire à travers ta vie. Aujourd'hui peut être un jour nouveau dans ta vie. Peut-être tu es venu avec un lot de drames, avec un lot d'échecs, avec un lot de situations compliquées. Tu peux repartir différemment et un jour nouveau se lève sur toi. Dis-le à la personne à côté de toi. Un jour nouveau se lève sur toi. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'athlétisme, mais vous avez sans doute entendu parler, même sans vous intéresser à ça, même si vous regardez ça que tous les 4 ans avec les Jeux Olympiques, mais vous avez normalement entendu parler de l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt. Tout le monde connaît ça, c'est celui qui a le record du monde du 100 mètres et du 200 mètres. Et je me souviens, un jour, championnat du monde, en finale, il avait un avantage tellement incroyable sur les autres, il avait juste à démarrer la course, il savait qu'il était plus rapide. Dans la mesure où il démarre, il gagne. Il était vraiment plus rapide que tout le monde. Finale des championnats du monde, il fait un faux départ. Il est exclu de la course, il ne peut pas partir. Et des fois dans nos vies, c'était un drame, il ne voulait pas sortir de la piste, c'était tellement... Même les commentateurs avaient envie de venir sur la piste, non, changez les règles, faut qu'il court, c'est lui le plus rapide. Et des fois, dans nos vies, on se sent exclu comme ça. On se dit, oui, mais pasteur, c'est facile ce que tu dis, mais tu ne connais pas ma vie. Moi, j'ai démarré mon mariage, et puis une erreur, et là, j'aimerais tout recommencer, mais c'est fini. J'ai commencé à bâtir un projet, mais là, la maladie est venue et m'a empêché d'aller jusqu'au bout, et c'est fini, ça s'est arrêté.
J'ai fait des choix dans ma vie et c'est impossible de revenir en arrière. J'aimerais vous dire, avec l'Esprit de Dieu, c'est possible de redémarrer à nouveau. Il y avait ce vieux chant à l'époque, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, repartir à zéro. Et balayer ta vie passée, repartir à zéro. Je vois qu'il y en a, vous connaissez les paroles par cœur. Mais il y a cette réalité que l'Esprit de Dieu veut mettre une nouvelle naissance en nous, veut nous amener à un nouveau départ. C'est possible de repartir à zéro. C'est possible de vivre un renouveau dans sa vie. Et vous êtes au bon endroit, au bon moment, à la bonne date. C'est exactement ce que l'Esprit de Dieu est venu faire pour les apôtres et les disciples le jour de la Pentecôte. J'aimerais vous dire, Jésus avait, lorsqu'il était avec ses disciples, alors qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, il passe ses derniers jours avec les disciples, derniers enseignements, les moments les plus intimes sans doute, et il va parler du Saint-Esprit, comme de celui qui va venir après lui. Il est avantageux que je m'en aille pour vous, car comme ça je vais vous envoyer, mon Père enverra le Saint-Esprit sur vous. Et alors que Jésus s'en va, il y a cette promesse de la part de Jésus. Mais j'aimerais vous dire, le Saint-Esprit, c'est plus qu'une promesse. C'est le titre de mon message. Il y a ici plus qu'une promesse. La Pentecôte, c'est pas juste une promesse qu'un jour dans ta vie, tu verras le Saint-Esprit à l'œuvre. Le Saint-Esprit, la Pentecôte, c'est pas juste une promesse qu'un jour, peut-être, tu peux espérer qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'à un moment donné, tu sois un jour touché. Le Saint-Esprit, c'est plus qu'une promesse, c'est une réalité pour nous aujourd'hui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient là rassemblés tous dans le même lieu. Et le Saint-Esprit est venu les visiter. On lit ceci, c'est acte 2 pour ceux qui prennent des notes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il n'est pas juste important d'être dans le même lieu, mais d'être tous ensemble dans le même lieu, unis. Et alors là, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et c'est important, on va y venir, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'aimerais vous dire que le jour de la Pentecôte qui a pris place la première fois pour les disciples, même si c'était une fête qui existait depuis longtemps, ce qui a pris place la première fois dans leur vie, c'est que là, sur chacun d'eux, l'Esprit de Dieu n'était plus une promesse de Jésus, c'était un accomplissement. C'était plus une promesse, c'est devenu une réalité tangible dans leur vie. Et j'aimerais vous dire, tout comme les disciples, alors qu'ils étaient rassemblés ensemble dans le même lieu, et que du ciel, des langues apparurent et vinrent sur eux, qu'un vent impétueux est venu et a rempli toute la maison, j'aimerais vous dire que nous avons tous besoin aujourd'hui de quelque chose qui vient du ciel. Vous n'avez pas besoin d'un message de plus. Vous n'avez pas besoin de moi comme invité. Vous n'avez pas besoin de lire encore une fois ce que je viens de lire. Vous avez besoin, nous avons besoin, j'ai besoin, tu as besoin de quelque chose qui vient du ciel. J'ai conscience ce matin qu'alors que je prêche, je peux prêcher ce que je veux avec l'énergie que je veux. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de moi, de mon intelligence, de ce dont je suis rempli, de mes notes, de mon iPad et de tout ce que vous voulez. Ce dont nous avons besoin, c'est de quelque chose qui vient du ciel. Nous avons besoin de quelque chose qui vient de Dieu dans nos vies. La première chose qui marque cette histoire, c'est qu'alors qu'ils sont en train de prier, quelque chose vient du ciel. Et c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas compris, saisi de suite. Lorsque Jésus va les quitter, on voit ça dans Actes au chapitre 1, Jésus est enlevé au ciel et il leur a fait cette promesse, allez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus s'en va. En fait, j'ai l'impression des fois, quand je vois cette scène, que c'est un peu tous les parents, quand vous dites à vos enfants, avant d'aller manger, va ranger ta chambre, et qui vous regarde et il reste là. Jésus leur a dit, quand je vais m'en aller, allez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus s'en va et les disciples restent là. Il a fallu quand même qu'il y ait 2 anges qui leur apparaissent et qui leur disent « Ouh, qu'attendez-vous à les yeux fixés au ciel ?» Il vous a dit allez à Jérusalem. Allez à Jérusalem. Gros coup de pied au derrière. Bon, nous les parents, on ne le fait pas. Mais ce n'est pas l'envie qui manque. En tout cas, Jésus leur dit allez à Jérusalem. C'est là que ça va se passer. Et alors qu'il s'en va, parce qu'en fait, ils étaient habitués. Il faut comprendre. Moi, je ne les condamne pas. Depuis 3 ans, ils sont avec Jésus et ils voient Jésus faire. Jésus n'est plus là. Le mentor n'est plus là. Le modèle n'est plus là. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et ils s'attendent à ce qu'ils soient habitués à voir Jésus faire. Mais Jésus n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais le Saint-Esprit nous est donné pour ne plus regarder Jésus faire, mais pour faire nous-mêmes. Nous avons besoin de quelque chose qui vient du ciel. Les disciples n'avaient pas capté ça. Maintenant, essayons de comprendre. Moi, j'aime bien essayer de me mettre à la place des gens. Pierre, Jacques, Jean, Simon et André. Ils avaient une entreprise de pêche.
Jacques et Jean avaient dû dire 3 ans auparavant à papa Zébédée, écoute, on laisse l'entreprise de pêche et on va suivre Jésus. Ok, bon, allez, va le suivre pour le ministère, super. Mais tu reviens, 3 ans après, Jacques et Jean reviennent pour l'entreprise de pêche. Sauf que là, il faut repartir pour recevoir le Saint-Esprit. On n'a pas Jésus qui parle à Zébédée, on n'a pas Jésus qui fait la promesse à Zébédée. On ne sait pas si Zébédée, il sait de quoi on parle. Pierre, il est marié. Pendant 3 ans, le gars, 3 ans d'année sabbatique, même de mariage, il suit Jésus partout. Il revient à la maison. Enfin, Pierre, tu vas pouvoir faire les travaux. Tu vois la tondeuse, là, il faut la passer. Là, vous êtes toutes comme ça, mesdames, hein, on sait tous. Nous, on arrive en vacances, on se dit enfin, on va enfin pouvoir se poser. Et puis, lundi, 8h, premier jour de vacances. Au fait, chérie, tu te souviens le truc là-bas, les travaux, la peinture? Pierre, il rentre. Et quelques jours après, alors que ça fait à peine quelques moments qu'il est rentré, il doit repartir à Jérusalem, dire à sa chérie, écoute, je repars, je vais recevoir le Saint-Esprit. Vous comprenez que ce n'est pas si simple pour eux. Mais il y avait besoin de quelque chose qui vient du ciel. Je ne dis pas que ce matin, ce que nous allons vivre ou faire ou devoir faire, ça va être simple. Mais nous en avons besoin. Nous avons besoin de quelque chose qui vient du ciel. Lorsque on lit cette histoire, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ouais, mais de qui on parle? On n'en connaît que quelques-uns. Ils étaient 120 le jour de la Pentecôte. Il y a des dizaines de gens, on n'a même pas leur prénom, on ne sait pas qui ils sont. Des illustres inconnus. Mais ce qu'on sait, c'est que même sur ces inconnus-là, le Saint-Esprit est descendu. On parle des 12, en tout cas des 11 si on enlève Judas. Pierre, j'essaye d'imaginer la première réunion de prière. Jacques et tous les autres, Matthieu, tout ça, qui sont partis, qui ont fui Jésus au moment de Gethsémane. On parle de Pierre, Jacques et Jean qui se sont endormis quand Jésus avait le plus besoin d'eux au jardin de Gethsémane. On parle de Pierre qui a renié 3 fois Jésus. J'imagine que la première réunion de prière ne devait pas être super intense. Mais sur chacun d'eux, le Saint-Esprit est descendu. Et il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le feu descendait sur les offrandes pour valider que le sacrifice était approuvé par Dieu. Et puis l'onction était que pour une élite. La Pentecôte fait quelque chose de nouveau dans la vie du peuple de Dieu. C'est que sur chacun, même sur les inconnus, le Saint-Esprit est descendu. Dis à ton voisin, si le Saint-Esprit est allé sur Pierre qui a renié 3 fois Jésus, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour nous. Le Saint-Esprit est même allé sur des inconnus, il peut aller sur toi. Quelque chose du ciel peut venir dans ta vie. Même si tu es là pour la première fois et que tu dis, de toute façon, ici, personne ne me connaît. Erreur, Jésus te connaît parfaitement, il connaît ton passé, ton présent et ton avenir, et le Saint-Esprit est là pour toi. Il y a quelque chose du ciel pour toi. Il y a une réponse de Dieu pour toi. Il y a un changement, un bouleversement, un nouveau départ pour toi. Juste à accepter le Saint-Esprit dans ta vie. Ils avaient besoin de quelque chose d'autre, que le ciel s'ouvre sur et dans leur vie, à chacun en particulier. Même sur des dizaines d'illustres inconnus, pas seulement sur les apôtres, le Saint-Esprit est descendu. J'aimerais dire que le jour de la Pentecôte, c'est plus qu'une promesse parce que c'est fini le temps des élites, le temps des sacrificateurs, et c'est juste pour eux et sur eux, et c'est juste à eux que Dieu s'adresse. C'est pour tout le monde. Alors dans nos vies, dans nos choix, dans nos projets, dans notre quotidien, dans la vie de l'Église, nous avons besoin de quelque chose qui vient du ciel. Parce que lorsqu'il y a quelque chose qui vient du ciel, lorsqu'il y a un vent qui vient du ciel, il nous transporte là où il veut et il nous fait vivre quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais ma femme est réunionnaise et c'est la plus belle femme du monde. Et un jour, pour l'anniversaire de mariage, on était à La Réunion, c'était nos 6 ans de mariage. Et il faut savoir, à la base, c'est important pour la suite de l'histoire, j'ai le vertige. Et un des rêves de Laetitia, c'était d'un jour faire du parapente. Et je me suis dit, quel meilleur endroit que la Réunion pour faire du parapente. Alors on est allé sur Saint-Leu, pour ceux qui connaissent la Réunion, ça vous fera voyager un petit peu. On est allé du côté de Saint-Leu, c'est là où c'est le mieux pour faire le parapente. Et je lui ai rien dit, je lui ai fait la surprise. Et j'avais oublié un détail dans cette histoire, c'est que j'ai le vertige. Et qu'en fait, elle ne voulait pas juste faire du parapente, elle voulait qu'on le vive à 2. Parce que ma femme est comme ça, elle est généreuse. Et donc, je me souviens, on se rapproche de Saint-Leu, là, je lui dis, on va faire du parapente. Et là, elle me dit, oh, mais j'ai peur. Comment ça, t'as peur? Je brave ma peur pour toi. Et là, tu me dis que t'as peur. Non, maintenant, c'est trop tard, on y va. On vit ensemble, on meurt ensemble, on s'en fiche, on y va.
Et là, je me souviens, on commence à prendre la voiture pour monter sur les hauteurs. Le parapente, on n'est pas propulsé d'un avion, hein, mais on monte sur les hauteurs. Et puis, vous êtes accroché, il y a le harnais, tout ça, il y a le gars qui vous sécurise, qui est derrière vous. Et puis, en fait, le principe est simple. Sur le papier, tout est simple. Le gars, il me regarde, il m'explique, il me dit, je vais être derrière toi. Quand je te dis de marcher, tu marches, je sais faire. Après, je vais te dire de courir, tu cours, je sais faire. Et à un moment donné, je vais te dire saute, tu sautes, je sais faire. Alors voilà, on s'accroche, tout ça, il est derrière moi. Il me dit marche, cours, saute. Ça va pas, non? Et il fait mais non, faut sauter, saute. Il me hurle dessus, je saute. Et là, boum, on commence à s'envoler dans les airs. On était à 1000 mètres de hauteur et puis on commence à vite prendre de l'altitude. Et là, on est à 1000 mètres. Et puis là, il m'explique, j'aime bien comprendre, j'aime bien apprendre. Et je lui dis, mais comment tu fais pour aller à droite, à gauche et tout ça? Et il me fait, c'est les courants d'air chaud, d'air froid. Je joue avec. Je fais, c'est pas un jeu, ma vie est là. Et on commence, voilà, on flotte et tout ça. Il me fait, est-ce que tu veux prendre les commandes? Non. Mais si, vas-y, c'est sympa. Non. Et à un moment donné, je me souviens au tout départ, à cause de la peur, j'étais comme ça. Une fois que j'ai sauté, j'étais tout droit, j'étais raide. Et il me fait, assis-toi au fond. Non, je suis bien là, j'ai tout fait ce que tu m'as dit, tu ne m'avais pas dit cette 4e étape. Il me fait, si tu ne vas pas au fond, je ne peux rien faire. Non, j'y arrive pas. Et là, il m'a pris les fesses, il m'a tiré. Et là, il a pu diriger. Et là, j'ai pu vivre l'expérience. Et à un moment donné, parce que je sais que vous vous posez tous la question, a-t-il eu peur? Je lui ai demandé, il y a un truc que je ne comprends pas, j'ai le vertige d'habitude. Et pourquoi je n'ai pas peur là? Il me fait parce que tes pieds ne sont pas posés sur une matière fixe. Du coup, tu n'as que la sensation de hauteur, mais tu n'as pas la sensation de vide. Donc, tu n'as pas le vertige. Donc, pour tous ceux qui ont le vertige, vous pouvez faire du parapente. Mais surtout, il a fallu que j'obéisse, que j'accomplisse les étapes. Il ne pouvait pas le faire pour moi. Il ne pouvait pas sauter pour moi. Il ne pouvait pas marcher ni courir pour moi. Et il a fallu que je me laisse faire. Et en fait, c'est ça qui est dur avec le Saint-Esprit. C'est d'obéir, c'est de faire ce que lui ne fera pas à notre place et de le laisser faire dans notre vie. Mais lorsque tu le laisses faire et que tu es sur les hauteurs de Saint-Leu, dans le parapente, balayé par le vent d'air chaud et le vent d'air froid, et je ne sais pas comment ça fonctionne, ne me demandez pas, et que tu regardes en bas, que tu vois le lagon et les tortues de mer, tu peux le voir que quand tu te laisses faire et que tu es là-haut. Il y a des choses dans ta vie, tu pourras les voir que quand tu laisseras le Saint-Esprit faire, quand tu obéiras à la voix de Dieu, quand tu mettras ta vie en règle avec la parole de Dieu, et que là tu feras confiance au Saint-Esprit. C'est de l'inconnu, peut-être il y a des peurs, peut-être il y a des appréhensions, mais j'aimerais te dire, c'est ce qu'il y a de mieux pour ta vie. Laisse faire le Saint-Esprit. Laisse-le faire quelque chose de nouveau. Et j'aimerais le dire à chaque personne dans ce lieu, nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin de quelque chose de nouveau dans nos vies. Nous avons besoin de quelque chose qui vient du ciel dans nos vies. Nous avons besoin d'un nouveau bâtiment, mais pas seulement. Nous avons besoin de quelque chose qui vient du ciel, qui remplit ce lieu de la gloire de Dieu, de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu, pour qu'au-delà d'un nouveau bâtiment fait de pierre, de placo, de peinture, de poussière et de tout le reste, de vis, c'est tout ce que vous avez mis. Il y a besoin de nouvelles maisons bâties sur le roc, fondées, nées avec l'Esprit de Dieu, bâti par Dieu, fondé sur les promesses de Dieu, qui sont un temple du Saint-Esprit. Il y a besoin de ça. Il y a besoin d'un renouveau, quelque chose qui vient du ciel. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Le monde a besoin d'une Église remplie du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu as ce que je t'ai demandé. Ouais, si je peux l'avoir. Normalement, dans votre vie, vous avez tous un jour commandé une pizza. Vous avez tous commandé une pizza dans vos vies, n'est-ce pas? Tous. Vous avez tous commandé une pizza, je vérifie. Quand vous commandez une pizza et qu'on vous la livre à la maison, vous attendez à ce que lorsque le livreur arrive, vous attendez à voir la boîte, oui ou non? Si le livreur arrive avec la pizza 4 fromages, sans la boîte, le fromage qui coule le long de ses bras, hop là, supplément, tu lui dis, mais repars chez toi. Même tu veux lui imposer les mains dans le nom de Jésus et en perdre le micro. C'est bon, ça arrive, c'est bon. Parce que tu t'attends à voir la boîte. Maintenant, si quand il te donne la boîte, que tu ouvres la boîte,
et qu'il n'y a pas de pizza à l'intérieur, tu le rappelles, tu lui dis et je te réimpose les mains. Tu t'attends à voir la boîte, mais ce qui donne de la valeur à la boîte, c'est la pizza. Qui est à l'intérieur? Bon appétit. Ça fait 3 jours que je rêve de ce moment. Non, depuis hier soir seulement. Tu t'attends à voir la boîte, mais ce qui donne de la valeur à la boîte, c'est la pizza qui est dedans. Le monde autour de nous a besoin de l'Église. Ils ont besoin de voir la boîte. Mais ce qui donne de la puissance à l'Église, ce qui donne de la valeur à l'Église, c'est le Saint-Esprit qui l'anime. Nous avons besoin de quelque chose qui vient du ciel. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin de sa présence dans chacune de nos réunions, dans chacun de nos moments, dans chacun de nos projets. Nous avons besoin de sa puissance, nous avons besoin de manifester son fruit, nous avons besoin de ses ministères, nous avons besoin de ses dons, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Les gens veulent voir l'Église. Les gens, lorsqu'ils viennent à l'Église, veulent voir ce qui donne de la valeur à la boîte. Le Saint-Esprit qui agit. Voir des choses nouvelles, voir qu'il y a un espoir qui est possible dans leur situation, voir qu'il y a une seconde chance qui est possible pour eux, et que même s'ils ont arrêté en chemin, même s'ils ont pris un mauvais départ, même s'ils ont commencé un temps et qu'ils se sont arrêtés, qu'il y a une autre possibilité, j'ai pris un trop gros morceau, il y a une autre possibilité pour eux, il y a une restauration qui est possible, et si vous êtes d'accord avec ça, dites gloire à Dieu, et acclamez le Seigneur s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est là pour nous donner des choses nouvelles, faire des choses nouvelles en nous. Et il est là aussi, il a une mission, c'est de nous conduire dans ces choses nouvelles. Il veut faire quelque chose de nouveau, mais il veut nous conduire dans quelque chose de nouveau. Il veut que notre vie soit dans quelque chose de nouveau. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans les Actes des Apôtres, c'est de voir que les disciples ont fait des choses avec le Saint-Esprit qu'ils n'ont pas vues avec Jésus. Et encore une fois, je réappuie le titre, c'est plus qu'une promesse, le Saint-Esprit. C'est une réalité. Jésus leur avait dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais, virgule, et il en fera de plus grandes. Les Actes des Apôtres sont pleins d'histoires où le Saint-Esprit a fait des choses avec les disciples que Jésus n'avait pas faites. Ils n'ont pas vu ça de la part de Jésus. Ils n'ont pas vu Jésus aller dans les 4 coins du monde. Ils n'ont pas vu Jésus aller au-delà des frontières du pays d'Israël. Ils n'ont pas vu Jésus aller en Asie mineure. Ils n'ont pas vu Jésus faire certains miracles. Ils n'ont pas vu Jésus guérir avec son ombre. Ils n'ont pas vu Jésus comme Paul. C'est des trucs de dingue quand même dans les Actes des Apôtres. Paul, la Bible dit qu'il laissait tomber des mouchoirs. Mince, j'en ai pas. Il laissait tomber des mouchoirs. Les gens touchaient des mouchoirs qu'avaient touché Paul et ils étaient guéris. C'est quand même fou. Moi, si vous touchez mes mouchoirs, vous serez malade. Mais là, c'est l'inverse qui se produit. Philippe est en train de vivre un réveil incroyable dans le pays. Et là, en un rien de temps, foum, il est enlevé, il est emmené dans le désert. Il y a un eunuque éthiopien, juste une personne, qui avait besoin de rencontrer Jésus. Il rencontre Jésus, il se fait baptiser, boum, il repart, il est en Samarie. Pas besoin d'avion, pas besoin d'EasyJet et Ryanair et Air France. Je suis obligé de dire 3 compagnies, sinon après... Moi, je pense à cette histoire avec Philippe chaque fois que je suis dans les embouteillages, dans la rocade bordelaise. Je dis, Seigneur, vas-y, s'il te plaît. Je suis à l'église. Non, ça ne marche pas. Jamais. Mais ils n'ont pas vu ça de la part de Jésus. Au contraire, avec Jésus, ils marchaient pendant des jours de marche, au point qu'ils étaient fatigués, qu'ils voulaient s'arrêter, qu'ils n'avaient pas à manger, ils avaient faim. Et là, Philippe vit quelque chose de plus incroyable. Le Saint-Esprit le télétransporte. Pour ceux qui ont un jour regardé Sangoku, vous savez, quand il se télétransporte, eh bien, ça existe dans la Bible. Alors, si vous m'en voulez d'avoir regardé ça un jour dans ma vie, prier pour ma sanctification, vous en faites pas, je suis délivré de toutes ces choses. Mais moi, quand je lis l'histoire de la Bible, je me dis, mais c'est incroyable, ils n'ont pas vu ça de la part de Jésus. Parce que la mission du Saint-Esprit, c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est point monté dans nos cœurs, mais que Dieu veut révéler par l'Esprit. Donc je ne peux pas te dire tout ce qui va arriver, puisque la mission du Saint-Esprit, c'est de faire des choses nouvelles, des choses que ton œil, mon œil n'ont pas vues, que mon oreille, ton oreille n'a pas entendues, une prédication que tu n'as pas entendue, Dieu veut la révéler par l'Esprit à ton cœur. Des plans de maison que tu n'avais pas imaginés, des plans d'église, Dieu les a révélés par l'Esprit. Quelque chose de nouveau qui prend place. Et nous amener dans des choses nouvelles, nous conduire, qu'on marche avec le Saint-Esprit, conduire dans des choses nouvelles. La mission du Saint-Esprit, Jean 15, 26 et 27, c'est de rendre témoignage de Jésus. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a la pensée française de la notion de témoignage. Je suis sûr que si je vous demande c'est quoi rendre témoignage, vous allez me dire, mais c'est de dire ce que Jésus a fait. Et vous n'avez pas totalement tort.
mais c'est qu'une portion de la pensée hébraïque qui anime Jésus, qui anime Paul lorsqu'il en parle aussi à Timothée et aux églises. Dans la pensée de témoignage, c'est de parler de quelque chose qui est passé pour s'en servir dans le temps présent, pour bâtir quelque chose de nouveau à l'avenir. En fait, dans la pensée hébraïque du témoignage, il y a aussi la pensée, pas seulement de dire ce qu'il a fait, mais de s'en servir pour faire à nouveau. Donc le Saint-Esprit, sa mission, c'est de rendre témoignage de Jésus. C'est de te dire ce qu'il a fait. C'est de te dire qui il est, mais que tu fasses à nouveau et que tu fasses des choses nouvelles. Peut-être vous allez me prendre pour un fou, et c'est pas grave, en tout cas plus fou que vous ne pensiez déjà. Mais j'ai vraiment aimé, lorsque j'étais étudiant, les mathématiques. J'aimais profondément les mathématiques. Et c'est pas encore là que vous me trouverez fou. Et j'aime toujours ça. Mais quand j'étais étudiant, ce que je faisais, c'est que lorsqu'on avait un contrôle en mathématiques, je faisais le contrôle comme tous les autres étudiants. Et puis quand on rentrait à la maison, je refaisais le contrôle. Sans la pression, j'ai entendu oula, sans la pression, pour voir, quand j'étais enlevé de la pression, comment je pouvais aller plus vite, là où peut-être j'avais perdu trop de temps, là où je pouvais être plus efficace, pour que, au fur et à mesure, je me perfectionne, pour que j'ai le kiff, non seulement d'avoir les bonnes réponses, mais en plus de le faire le plus vite possible, du mieux possible, d'avoir vraiment la copie parfaite. Le jour du bac, je me souviens, on avait 4 heures pour en bac S, là, pour l'examen en maths, on avait 4 heures. Au bout de 45 minutes, c'était là. Et en fait, je ne voulais pas paraître, je suis humble, d'ailleurs c'est pour ça que je le dis, mais je ne voulais pas être le premier qui sort. Parce que soit c'est celui qui n'a rien fait, soit c'est celui qui montre qu'au contraire, il a tout fait. Donc, je me souviens, à 45 minutes, j'avais fini. Et puis j'étais là, allez vite, qu'il y en ait un qui sorte, quand même, que je ne sois pas le premier. Et dès qu'il y en a un qui est sorti, là, je me suis engouffré, j'ai fini. Et en fait, on est sorti, mais j'étais sûr, je savais que j'avais tout juste. Parce qu'en fait, je m'étais habitué à faire à nouveau, constamment. En fait, le Saint-Esprit, ça y est, c'est maintenant que vous me trouvez fou, mais revenons sur le message. Le Saint-Esprit, c'est que nous fassions à nouveau. Le Saint-Esprit, c'est qu'on ne se contente pas de ce qu'il y a écrit dans la Bible. Pour dire, oh, c'est incroyable, c'est extraordinaire, Seigneur, je te loue. Et le Saint-Esprit est pas reparti au ciel, il est toujours là. Donc il veut qu'on continue de faire. D'ailleurs, c'est intéressant de penser que les apôtres ont fait tout un tas de choses sans avoir les évangiles à leur disposition. Ils n'avaient pas les lettres de Paul. En fait, nous, on fait avec aussi les écrits. Mais ils ont fait plus confiance au Saint-Esprit qu'ils avaient qu'à la parole de Dieu qu'ils n'avaient pas encore. Et je crois que dans nos vies, nous avons besoin, on a la parole maintenant, on a le Nouveau Testament, et c'est important, et puis il faut se baser là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas s'enfermer là-dedans, il faut aussi laisser faire le Saint-Esprit, et qu'il nous accompagne sur des choses nouvelles, qu'il nous conduise dans des choses nouvelles, vers des projets nouveaux, vers des œuvres nouvelles, vers un témoignage nouveau. Et j'aimerais te dire, qui que tu sois, où que tu sois, quelle que soit ta vie, quel que soit ce qui se passe en ce moment, ton quotidien, tes circonstances, j'aimerais te dire de la part de Dieu, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut te conduire dans des choses nouvelles. Dieu veut t'amener dans des choses que ton œil n'a point vues, que ton oreille n'a point entendues, qui n'est point monté dans ton cœur, mais qu'il veut révéler par l'Esprit. J'aimerais inviter les musiciens à revenir, et en tout cas à commencer par Jérémie pour l'instant. Mais on va prendre un chant, on va parler de ce souffle de Dieu, de ce souffle de l'Esprit de Dieu. Une des choses que nous avons lues dans Acte 2, c'est qu'il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais ma femme est réunionnaise et c'est la plus belle femme du monde entier. On s'est mariés en 2006, donc en juillet 2006, et en février 2006, moi je suis parti là-bas pour déjà nous installer, on pensait rester vivre là-bas. Et donc je suis arrivé en février 2006, je commençais à travailler et tout ça. Et quand j'arrive, en fait on sort de 3-4 mois, c'est la fin de l'été à La Réunion. Et donc c'est la fin de la période des mangues, des litchis et tout ça, juste pour alimenter un peu votre faim. Et c'est surtout en 2006, un été qui a été particulièrement marqué là-bas par le chikungunya. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'était juste incroyable. Quand tu regardais TF1, tu avais l'impression que c'était dramatique. Et quand tu arrivais à La Réunion, tu te rendais compte que c'était beaucoup plus que ce qu'on te montrait. Et en fait, c'était vraiment assez fort. Et moi, j'arrive dans cette période, je me souviens, quand je partais, les gens me disaient « Te fais pas piquer par les moustiques » et tout ça. Et je me suis fait piquer par les moustiques, et c'est comme ça. Tout le monde s'est fait piquer par le chikungunya. Mais selon
la vie que tu avais eue avant, ça pouvait avoir des répercussions qui étaient vraiment très graves. Et j'arrive dans cette pleine période, et je me souviens, je sors de l'aéroport, je descends de Saint-Denis à Saint-Pierre, et je voyais dans les campagnes les gens de la mairie, les gens de la région, avec des petits vaporisateurs qui mettaient des produits sur les plantes pour que les nids de moustiques puissent ne pas continuer, se disperser et se multiplier. Et j'aimerais vous dire qu'ils ont mis beaucoup d'argent là-dessus, beaucoup d'efforts là-dessus, et ça n'a servi à rien. Et en février 2006, à la fin du mois, ça faisait 10 jours que j'étais là, il y a eu une tempête tropicale. Une des tempêtes, pas un cyclone, en termes de puissance, de vent, ça n'a pas été le plus incroyable. Pour moi, ça m'a marqué parce qu'au bout de 10 jours, la Réunion m'a souhaité la bienvenue avec ça. Et croyez-moi, confiné, tu dois rester chez toi, tout est fermé, ça fait bizarre. Mais ce n'était pas un cyclone à cause de la puissance du vent, mais il y a eu tellement de pluie. Et du vent. La tempête passe sur l'île, vraiment fort sur l'île. Et en fait, suite au passage de la tempête, tous les nids de moustiques ont été emportés. J'aimerais vous dire qu'il y aura 2 manières de s'approcher de Dieu ce matin. Tu peux venir et demander juste une petite vaporisation. Ça va te faire du bien, ça va faire illusion, mais ça ne portera pas de fruit. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un vent impétueux qui vient balayer tout ce qui est léger dans nos vies, qui vient nous transporter, qui vient nous conduire là où on n'avait pas pensé aller, qui vient faire des choses nouvelles, qui vient nous propulser dans une saison nouvelle de nos vies. Nous avons besoin du vent de l'Esprit de Dieu, de ce souffle puissant dans la vie de l'Église pour nous transporter dans des moments puissants dans sa présence qu'on n'avait pas anticipés. On a besoin du souffle de l'Esprit de Dieu qui vient souffler sur nos projets, qui vient souffler sur nos pensées, qui vient souffler sur nos vies afin d'insuffler un souffle nouveau. Il n'y a que le souffle de Dieu qui peut donner vie ou redonner vie à nouveau. Il n'y a que lui, il n'y a que l'Esprit de Dieu. Il avait formé le corps d'Adam et il a insufflé la vie. Le souffle est venu et Adam a pris vie. Lorsqu'il conduit Ézéchiel dans la vallée d'ossements desséchés, il recompose les corps, la chair reprend sur les os. Mais il a fallu qu'il y ait le souffle de Dieu pour que la vie prenne place. Ce dont tu as besoin ce matin, c'est du souffle de l'Esprit de Dieu pour redonner vie à ce qui est mort en toi, pour donner vie à tes projets, pour donner la vie de Dieu qui va porter du fruit partout où tu vas aller. Il y a besoin de l'Esprit de Dieu dans ta vie ce matin. Il y a besoin. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut apporter la vie en nous. Nous avons besoin de messages qui sont inspirés. Nous avons besoin de bonnes louanges. Nous avons besoin de personnes qui ont un cœur passionné de la maison de Dieu. Nous avons besoin de gens qui servent avec zèle. Nous avons besoin de gens qui aiment les autres. Nous avons besoin de louanges qui montent vers Dieu. Nous avons besoin de bonnes prédications, de bons projets. Nous avons besoin de toutes ces choses. Nous avons besoin de compétences. Nous avons besoin de toutes ces choses. Mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans toutes ces choses. Le message peut être bon au niveau des notes. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a rien qui se passe au-dedans de nous. Je peux écouter des bons messages, mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, si je ne laisse pas faire l'Esprit de Dieu, ça restera un bon message. Il y a besoin du souffle de Dieu sur nos vies. Et j'aimerais te dire, peut-être tu es venu et que tu as besoin d'un nouveau départ. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Il y a ce que tu dois faire ce matin, t'approcher de Dieu. Et il y a ce que l'Esprit de Dieu peut faire, souffler dans ta vie et amener la vie de Dieu en toi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît, partout dans ce lieu? On pourrait prêcher, écouter des prédications pendant encore des heures, mais la réalité est qu'il y a juste besoin d'un mot de la part de Dieu. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus est devant le tombeau de Lazare. Ça fait 4 jours qu'il y est déjà, son corps sent déjà. Sa prière n'a pas été longue. Lazare sort et la vie est venue. Il y a besoin d'une parole du Tout-Puissant dans ta vie. Et on va le chanter avec Jérémie, mais alors qu'on va le chanter, que ce soit réellement notre prière, un mot du Très-Haut, et tout s'accomplit, tout reprend vie. Qu'on puisse réaliser ces paroles. Souffle, Esprit de Dieu, ranime la flamme en moi. Je suis peut-être venu et je ressemble à un lumignon qui fume encore. Souffle sur des braises, souffle sur ma vie, Saint-Esprit. Partout dans ce lieu, est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Est-ce qu'on peut tendre nos mains? Et alors qu'on va chanter ce chant comme une prière, chantons-le de tout notre cœur, comme si c'était la première fois, comme une déclaration de force sur nos vies. Tous ensemble, levons nos mains. Commençons à élever nos voix, commençons à prier, non pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Saint-Esprit, souffle sur ma vie.
souffle sur mes projets. Peut-être tu ne sais pas prier, mais tu as juste à dire, Saint-Esprit, souffle sur ma vie. Seigneur, mets la vie en moi, souffle. Saint-Esprit, partout dans ce lieu. Plus qu'une promesse, ton esprit est une réalité. Et je prie qu'en ce jour de la Pentecôte, tu viennes tel un vent puissant, balayer tout ce qui est léger dans nos vies, souffler dans nos cœurs, dans nos projets, dans nos réalisations, souffler dans nos pensées, dans nos quotidiens, dans nos couples, dans nos familles, dans nos enfants. Saint-Esprit, souffle sur nos vies. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle sur ton Église. Souffle sur chaque personne dans ce lieu. Ranime-nous. Ranime la flamme du don. Souffle, Esprit de Dieu, viens à nouveau. On le déclare tous ensemble. Un mot du Très-Haut. Un mot du Très-Haut et tout s'accomplit, tout reprend vie. Alléluia. L'écho de ta voix ranime l'espoir en moi. Comme une prière ce matin. Ta grâce apparaît quand ma vue faiblit. Tu me conduis, le creux de tes bras apaise la crainte en moi. Toi seul, Seigneur. Toi seul peux calmer les mers, De tout notre me cœur, porter dans le désert. souffle sur moi. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Tu viens rassasier mon âme assoiffée par ta bonté. Je ne tremble pas car ton regard est sur moi. Tu tiens dans ta main mon souffle de vie, ce que je suis. Oh, tu es toujours là. Tu es toujours là pour me serrer contre toi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, il y en a qui ont besoin de juste exprimer cela. Et alors qu'on a tous les yeux fermés, qu'on ne regarde pas ce qui se passe à droite et à gauche, c'est juste un temps entre nous et Dieu, entre toi et Dieu ce matin. De la même façon que pour les disciples et la première église, le Saint-Esprit veut venir sur chacun, individuellement. Je crois qu'il y a un appel pour chacun ce matin. Mais le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient dans la chambre haute, qui étaient là, dans ce lieu. Ceux qui ont manifesté ce désir d'obéir à la voix et à la promesse de Jésus. Alors chacun, alors qu'on a tous les yeux fermés, j'aimerais inviter toutes celles, tous ceux qui veulent vivre un souffle nouveau sur leur vie. Là où vous êtes, quittez là où vous êtes et venez sur le devant. Venez le manifester. Venez physiquement, venez sur le devant, répondre à cet appel. Et alors vous approchez, vous êtes en train de signifier « Je veux marcher dans des choses nouvelles, Saint-Esprit. Je veux que tu souffles sur ma vie. » Alors qu'on est là dans ce lieu, sur chacun, sur chaque personne individuellement, que tu sois un Pierre, un Jean, un Jacques, un Matthieu, un illustre inconnu, le Saint-Esprit est pour toi. Jésus est là pour toi, pour te rencontrer individuellement sur chacun. Alors qu'on a tous les yeux fermés, qu'on a la tête baissée, alors que vous approchez, répartissez-vous le long de l'estrade pour qu'il n'y ait pas des gens qui restent dans les allées, mais partout dans ce lieu, tous ceux qui veulent s'approcher,
eh bien venez sur le devant. Et alors qu'on a les mains levées vers Jésus, prenons avec Jérémie, quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient Mes cendres te louent encore ce matin. Les cendres te louent encore. Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume encore, Quand mon mais il vient espoir souffler sur ta vie. disparaît, Même s'il n'y a plus d'espoir, tu rafraîchis ma vision. il souffle sur ta vie ce matin. Quand mon âme est terrassée, Avec force, déclarons-le. mes ruines chantent Encore ton une fois, nom. quand je n'ai rien à offrir, Et quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Et quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser les chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. alléluia, Seigneur, souffle sur nous, toute l'église, tous ensemble. Est-ce qu'on peut le déclarer, est-ce qu'on peut le prier? Je veux entendre vos voix qui s'élèvent partout dans ce lieu avec force, avec puissance. Partout dans ce lieu, élevons la voix, prions, ouvrons nos cœurs, déchirons nos cœurs dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, souffle sur nos vies, souffle sur ton église. Je veux déclarer un temps de visitation, un temps de renouveau, un moment où tu souffles sur chacun, sur l'église, sur chaque famille, chaque papa, chaque maman, chaque couple, chaque enfant, chaque foyer, chaque maison. Dans le nom de Jésus, souffle Saint-Esprit. Amène la vie tel un vent puissant. Souffle sur nos vies. Nous bénissons ton nom ce matin parce que tu es présent dans ce lieu. Nous bénissons ce matin ton nom parce que tu es venu visiter ton peuple le jour de la Pentecôte et que depuis tu n'as pas cessé d'agir par la puissance de ton esprit. Que ce matin encore et ici, tu agis dans chacune de nos vies. Tu ne fais pas de distinction, mais sur chacun, tu viens déposer ta puissance. Et tu viens visiter, tu viens faire des choses nouvelles. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé, acclamé dans ce lieu, au nom de Jésus. Et que tous ceux qui croient que le Saint-Esprit est là dans ce lieu disent Amen et acclament le Roi des Rois. Alléluia. J'aimerais inviter l'équipe de musiciens à tous revenir, s'il vous plaît. Et alors qu'on est là, restons là ensemble, debout. Tout à l'heure, on a chanté et on va le reprendre. Tu étais là dans le feu. J'aimerais qu'on puisse réaliser quelque chose. Ce chant s'inspire beaucoup de l'histoire des 3 amis de Daniel qui, sous la pression du roi, sur la pression de l'opposition des hommes autour, se sont retrouvés dans une fournaise ardente. Certains, vous connaissez cette histoire. Et alors qu'ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente, Dieu les a protégés. J'aimerais vous expliquer pourquoi. Tu ne crains pas de brûler quand le feu du Saint-Esprit brûle en toi. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu ne crains pas de mourir et de traverser la fournaise ardente quand tu es déjà mort à toi-même et que tu laisses le Saint-Esprit vivre en toi. Alors j'aimerais qu'on puisse le reprendre tous ensemble, alors qu'on est là debout, et qu'on puisse le chanter avec cette réalité. Je n'ai pas peur de traverser la tempête, parce que Saint-Esprit, tu es avec moi, et tu es un vent puissant. Je n'ai pas peur de traverser le feu, parce que Saint-Esprit, tu vis en moi, et tu es un feu dévorant. Je n'ai pas peur de traverser la tempête, et les eaux qui m'inondent et qui me submergent, parce que Saint-Esprit, tu es avec moi, et tu es un fleuve d'eau vive, un courant qui me transporte. Je ne crains pas, parce que tu es avec moi. Tu ne me laisses pas tomber, mais tu es là avec moi. Dis à ton voisin, tu n'es pas tout seul, le Saint-Esprit vit en toi. Et qu'on le déclare avec puissance ce matin pour conclure ce moment.
On le prend ensemble, il y a une grâce